vous accompagnez quelqu'un qui a l'air de déprimer. Vous voudriez l'aider, mais vous ne savez pas comment. Vous connaissez quelqu'un qui a l'air d'avoir perdu le goût de vivre. Cette personne-là, peut-être qu'elle reste assise toute la journée à fixer le vide. Peut-être que les choses qui la motivaient avant, comme appeler ses enfants ou ses petits-enfants, elle vous dit qu'elle en a plus le goût. Peut-être qu'elle réagit à peine quand ça cogne à la porte. La dépression, c'est un problème complexe. C'est pas pour rien qu'il y a des psychologues qui aident dans les cas de dépression. Mais à votre mesure, à vous, ce qui est important peut-être d'essayer de faire pour l'autre, c'est de la mettre en action. Donc, pas nécessairement de l'aider à réfléchir ou de trouver le sens de sa vie, mais à une petite mesure, à bouger. Donc, pour ça, la télévision, c'est dangereux parce que la personne a l'impression de faire quelque chose, mais c'est très, très passif. Tout ce qui est écran est très passif, donc n'aide pas à sortir de la dépression. Donc, quand on parle de se mettre en action, c'est vraiment de faire quelque chose. Évidemment, elle ne le fera pas pour elle-même. Même si on a tendance, souvent, quand on aime quelqu'un, à dire « fais-le pour toi, fais-le pas pour moi », dans le cas de la personne qui est déprimée, elle ne s'accorde pas de valeur, donc elle ne fera pas quelque chose pour elle-même. Donc il vaut mieux qu'elle le fasse pour vous faire plaisir que de ne pas le faire du tout. Ne serait-ce que déjeuner le matin. Si ça te fait plaisir, je vais me forcer, mais tant mieux, au moins elle le fait. Ça peut être beaucoup d'autres petites choses qu'elle met en action. Il y a aussi au niveau de l'intérêt, si elle n'a plus le goût de rien, vous pouvez peut-être essayer de l'intéresser ou de voir si quelque chose réveille encore un mouvement de joie ou d'intérêt chez elle. Ça peut être un livre, ça peut être les petits oiseaux, ça peut être une marche, ce serait encore mieux. Mais n'importe quoi de petit, une fleur, cette sorte de fleur-là précisément, vous entretenez cet intérêt-là. Même si dans votre échelle de valeur, ça vous semble moins important que la petite Jacinthe sur sa fenêtre la fasse sourire, puis que l'appel de sa petite fille, non. C'est pas, on vous demande pas l'autre de juger, mais juste de voir qu'est-ce qui déclenche encore quelque chose chez elle, puis de rentrer là-dedans. Si c'est la fleur, offrez-en-lui, offrez-lui les outils de jardinage. Si c'est le petit oiseau, encouragez-la à venir avec vous pour la mettre en action. Acheter des graines, par exemple. Donc, elle se mettra probablement pas en action d'elle-même, mais peut-être qu'elle va vous accompagner à faire quelque chose, puis elle a plus de chances d'accepter de faire quelque chose avec vous si ça rejoint le petit intérêt qui lui reste encore. Mais ne vous découragez pas, même si vous faites de votre mieux, même si la personne, elle veut s'en sortir, la situation ne va pas être différente la semaine prochaine et probablement pas dans un mois. C'est une situation qui est longue, et donc il faut essayer, il ne faut pas se décourager, il faut accepter les refus. Faut pas le voir, faut pas que vous vous sentiez rejeté si la personne dit non, j'ai pas envie de faire ceci avec toi. Dites-vous que c'est la maladie, que c'est la phase qu'elle vit actuellement, c'est pas contre vous. Parfois aussi, quand c'est le conjoint ou la conjointe, on entend pour moi, elle a jamais d'énergie, mais quand il arrive une visite, tout d'un coup, elle sourit, elle a de l'énergie, elle en trouve pour l'autre, elle en trouve pas pour moi. Mais en fait, c'est parce que vous, elle sait que vous n'allez pas partir. Elle sait qu'elle peut compter sur vous, même si elle ne fait pas d'effort en ce moment, parce que l'effort qu'elle fait pour accueillir sa visite, pour avoir l'air souriante, c'est énergivore. Mais vous, si elle vous répond pas comme ça, si elle prend pas sur elle à ce point-là, elle sait que vous allez rester là. Donc, elle a confiance en vous. Voyez ça un peu plus comme une marque de confiance que comme une marque de désintérêt. Ça peut vous aider à passer à travers. Fait que bonne chance et bonne patience surtout.